Et si ton jeûne était déjà détruit, sans que tu le saches? Oui, tu jeûnes, tu as faim, tu as soif, tu attends l'iftar. Mais, et si malgré tout cela, ton jeûne ne valait presque rien auprès d'Allah? Des millions de musulmans jeûnent chaque jour pendant le Ramadan. Et pourtant, beaucoup repartent avec aucune paix intérieure, aucune transformation, aucune récompense visible, ni pardon, ni élévation, ni lumière dans le cœur. Imagine un homme que j'ai connu. Il jeûnait chaque jour, mais ses journées étaient remplies de colère. Il insultait ses collègues, il mentait pour se justifier, il regardait des choses interdites en cachette. Quand le Ramadan s'est terminé, il a dit « Je me sens vide », comme si ce mois n'avait rien changé en moi. Son estomac avait jeûné, mais son cœur, sa langue et ses yeux ne jeûnaient pas. Et ce n'est pas nouveau. Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire de peuples qui faisaient des actes d'adoration, mais sans sincérité. Ils priaient, mais leur cœur était loin d'Allah. Ils obéissaient en apparence, mais désobéissaient en secret. Et Allah nous avertit, ce n'est pas la forme qui compte, c'est l'état du cœur. Aujourd'hui, cette vidéo est un avertissement, un rappel, une chance avant qu'il ne soit trop tard. Parce que parmi les 50 erreurs du Ramadan, il y en a peut-être une qui est déjà en train de détruire ton jeûne sans que tu t'en rendes compte. Reste jusqu'à la fin, car une de ces erreurs pourrait être la tienne. Cette vidéo peut sauver ton Ramadan, ne pars pas maintenant. Ce que tu vas entendre peut changer ton moi et peut-être ta vie spirituelle. Dis Amin dans les commentaires si tu veux protéger ton jeûne. Écris. Je protège mon jeûne si tu veux faire de ce Ramadan un vrai tournant pour ton cœur. Et maintenant, ouvrons les yeux sur les erreurs qui volent nos récompenses sans bruit. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi ces erreurs sont si dangereuses? Pourquoi ces erreurs sont-elles si dangereuses? Parce que le jeûne n'est pas seulement une affaire d'estomac. Le jeûne est une éducation du cœur, une purification de l'âme, un entraînement spirituel. Beaucoup pensent que jeûner signifie simplement ne pas manger et ne pas boire. Mais en réalité, le vrai jeûne protège 3 portes essentielles: la langue, les yeux, le cœur. Si ces 3 portes restent ouvertes au mal, alors la faim devient inutile et la récompense devient fragile. J'ai connu une femme qui jeûnait chaque jour avec rigueur. Elle se levait pour le suhoor, elle respectait l'iftar, elle priait parfois. Mais toute la journée, elle critiquait sa belle famille. Elle parlait mal de ses proches. Elle nourrissait la rancune dans son cœur. Résultat? Son Ramadan était rempli de disputes, de stress et de larmes. Elle disait « Je jeûne, mais je ne ressens aucune paix ». Son corps jeûnait, mais son cœur était en guerre. Dans le Coran, Allah nous parle aussi de peuples qui adoraient en apparence, mais désobéissaient intérieurement. Leurs gestes étaient beaux, mais leurs intentions étaient corrompues. Ils priaient avec leur corps, mais pas avec leur cœur. Et c'est là le grand danger, faire des actes d'adoration sans transformation intérieure. Le Ramadan n'est pas un concours de résistance à la faim. C'est un test de sincérité, un miroir de notre âme, une école de maîtrise de soi. Si ta langue blesse, si tes yeux consomment le haram, si ton cœur nourrit la haine et l'orgueil, alors ton jeûne devient un simple effort physique, et non une élévation spirituelle. Ne te contente pas de la faim,
cherche la récompense. Le ramadan est un test du cœur, pas seulement du ventre. Chaque erreur que tu fais sans t'en rendre compte peut voler une partie de ta lumière. Mais chaque correction peut ramener une bénédiction immense. As-tu déjà fait une de ces erreurs? Écris oui ou non dans les commentaires. Like si tu veux un ramadan purifié. Et maintenant, ouvrons les yeux sur les erreurs les plus dangereuses, en commençant par celles de la langue qui détruisent les récompenses en silence. Les erreurs liées à la langue. Parmi toutes les erreurs du ramadan, il y en a une qui détruit les récompenses sans bruit, c'est la langue. La médisance, le mensonge, les disputes, les insultes. On jeûne avec la bouche fermée pour la nourriture, mais on l'ouvre pour blesser. Deux amis jeûnaient ensemble pendant le ramadan. Le premier avait décidé d'un pacte avec lui-même. Parler peu, éviter les conflits, sourire même quand il était fatigué. Quand quelqu'un l'énervait, il disait simplement « je jeûne ». Le second, lui, passait ses journées à se disputer. Il répondait durement, il critiquait, il élevait la voix pour des choses insignifiantes. À la fin du ramadan, leur visage était indifférent. Le premier disait « je ressens une paix que je n'avais jamais connue ». Le second disait « ce mois m'a épuisé, j'ai été en colère tous les jours ». Leurs estomacs ont jeûné de la même façon, mais leurs langues ont choisi deux chemins opposés. Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire des frères de Youssouf. La jalousie a commencé dans leur cœur, mais elle est sortie par leurs paroles. Ils ont menti, ils ont comploté, ils ont prononcé des mots qui ont détruit une famille entière. Une seule langue mal utilisée peut provoquer la haine, la rupture, le regret, la perte de bénédiction. Pendant le ramadan, chaque mot est compté. Chaque phrase peut être une lumière ou une obscurité. Quand tu parles mal en jeûnant, tu nourris ton ego. Quand tu te tais pour Allah, tu nourris ton âme. Si tu veux protéger ton jeûne, protège ta langue. Le silence peut être une adoration. Parfois, ne pas répondre est plus méritoire que parler. Parfois, se taire vaut plus que 1000 paroles. Imagine un ramadan où ta langue fait du dhikr, ta bouche prononce des mots doux, ton cœur reste propre. Ce ramadan-là peut changer ta vie. Écris dans les commentaires. Je contrôle ma langue si tu veux faire de ta parole une source de récompense. Partage cette vidéo à quelqu'un qui parle trop, pas pour le juger, mais pour l'aider. Et maintenant, après les erreurs de la langue, regardons celles des yeux et du cœur, car ce que tu regardes nourrit ce que tu deviens. Les erreurs des yeux et du cœur, environ 2200 caractères. Après la langue, il y a deux portes encore plus dangereuses pendant le ramadan, les yeux et le cœur. Regarder le haram, envier les autres, jalouser leurs biens, nourrir la colère en silence. On pense souvent, ce n'est qu'un regard, ce n'est qu'une pensée. Mais en réalité, chaque regard devient une graine dans le cœur. J'ai connu un jeune homme qui jeûnait chaque jour avec sérieux. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais la nuit, il passait des heures sur son téléphone à regarder des contenus interdits. Au début, il disait « ce n'est pas grave, je jeûne quand même ». Mais après quelques jours, il a ressenti autre chose. Plus de concentration dans la prière, plus de goût pour le Coran, plus de paix intérieure. Il disait « mon corps jeûne, mais mon esprit est sale. Je ressens un vide que je ne comprends pas. » Ses yeux se nourrissaient du haram, et son cœur devenait lourd. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'histoire d'Adam, paix sur lui. Un seul regard vers ce qui était interdit. Une seule désobéissance. Et les conséquences ont été immenses. Ce n'était pas un fruit ordinaire.
C'était un test d'obéissance, un test de maîtrise, un test du cœur. Et Ramadan est exactement cela. Une école de maîtrise, une école du regard, une école de l'intention. Quand tu envies ce que les autres ont, tu perds la gratitude. Quand tu jalouses, tu perds la paix. Quand tu nourris la colère, tu nourris le feu dans ton cœur. Ce que tes yeux consomment nourrit ton cœur. Et ce que ton cœur nourrit façonne ton destin spirituel. Ramadan n'est pas seulement un mois où tu fermes la bouche. C'est un mois où tu dois fermer les portes du mal et ouvrir celles de la lumière. Imagine un Ramadan où tes yeux évitent le haram, ton cœur se nettoie chaque jour, ton intention devient sincère. Ce Ramadan-là peut transformer ton âme. Écris dans les commentaires « Je protège mes yeux » si tu veux préserver ton cœur pendant ce mois béni. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car certaines erreurs sont invisibles, mais leurs conséquences sont énormes. Et maintenant, parlons d'un moment où beaucoup détruisent leur jeûne sans le savoir. Le moment de l'iftar. Là où la gratitude devrait remplacer l'excès. Les erreurs de la prière et du temps. Parmi les plus grandes pertes du Ramadan, il y a une chose que beaucoup ne voient pas. Le gaspillage du temps sacré. Dormir toute la journée. Rater la prière. Passer la nuit sur le téléphone. Scroller sans fin. Pendant que les heures bénies disparaissent, Ramadan n'est pas un mois ordinaire. Chaque minute y est une opportunité. Chaque instant peut devenir une lumière. Mais beaucoup transforment ce mois en simple routine. Dormir, manger, regarder, répéter, sans changement intérieur. J'ai connu un homme qui disait chaque année, « Ce Ramadan, je vais me rapprocher d'Allah. » Mais en réalité, ses journées étaient consacrées au sommeil et ses nuits à TikTok et aux réseaux sociaux. Quand le mois s'est terminé, il a reconnu avec tristesse « J'ai jeûné, mais je n'ai rien appris. Je suis resté le même homme. » Son corps avait jeûné, mais son temps n'avait pas adoré. Dans le Coran, Allah nous parle de peuples qui recevaient des rappels, des signes, des avertissements, mais qui oubliaient en Allah malgré tout cela. Ils entendaient la vérité, mais leur cœur était occupé ailleurs. Et aujourd'hui, beaucoup vivent de la même chose. L'adhan retentit, mais le téléphone est plus fort. Le Coran est posé sur l'étagère, mais l'écran est ouvert. Le Ramadan est un cadeau limité. Un mois qui ne reviendra peut-être jamais pour toi. Chaque jour perdu est une page blanche qui ne sera jamais remplie. Ton temps est ton trésor du Ramadan. Chaque minute est une opportunité. Une prière faite à l'heure peut changer ta journée. Une page de Coran peut éclairer ton cœur. Une invocation sincère peut transformer ton destin. Imagine un Ramadan où tu respectes chaque prière, tu organises ton temps pour Allah, tu réduis le bruit du monde pour écouter ton âme. Ce Ramadan-là peut devenir ton meilleur Ramadan. Ne laisse pas ton téléphone voler ton mois sacré. Ne laisse pas le sommeil voler ta lumière. Ne laisse pas l'habitude voler ton avenir spirituel. Je respecte mon temps si tu veux faire de chaque jour une adoration. Like si tu veux changer ce Ramadan. Et maintenant, après avoir parlé du temps et de la prière, regardons les erreurs les plus visibles mais aussi les plus ignorées. Celle du moment de l'iftar, là où beaucoup oublient. La gratitude pour tomber dans l'excès, les 50 erreurs résumées. Maintenant, écoute attentivement. Peut-être que ton erreur se trouve dans cette liste. Repère-toi dans cette liste. Corrige-toi avant qu'il ne soit trop tard. Voici 50 erreurs qui détruisent la récompense du Ramadan. Médire des autres, mentir, se mettre en colère, insulter, négliger la prière, retarder volontairement la prière, regarder le haram, écouter des choses interdites,
envoyer des messages toxiques, jalouser, un en vaut, haïr les autres, se comparer sans cesse, trop manger à l'iftar, gaspiller la nourriture, oublier les invocations, ne pas lire, le Coran, dormir toute la journée, passer la nuit sur le téléphone, rater le souhour par paresse, rompre le jeûne sans gratitude, parler inutilement, se disputer en jeûnant, faire semblant d'adorer, montrer ses bonnes actions, se croire meilleur que les autres, juger, refuser de pardonner, nourrir la rancune, ignorer les pauvres, ne pas donner en aumône, perdre patience, se plaindre sans cesse, oublier, Allah dans la journée, négliger les rappels, ne pas faire dhikr, se lever tard pour la prière, rater la prière en groupe, se moquer des rappels, perdre du temps inutilement, faire du ramadan, une routine, ne pas se repentir, reporter le changement, se dire plus tard, négliger la nuit, ignorer les signes, ne pas faire d'efforts spirituels, fermer son cœur, oublier l'intention, jeûner sans conscience, quitter Ramadan sans transformation. Ne prends pas cette liste pour juger, prends-la pour te sauver. Une seule erreur corrigée peut changer tout ton Ramadan. Un seul pas vers Allah peut ouvrir 1000 portes. Écris dans les commentaires le numéro de l'erreur que tu veux corriger en premier. 10. Ya Allah, aide-moi si tu veux un cœur nouveau pour ce Ramadan. Et maintenant, il est temps de conclure avec une invocation sincère, car Allah aime ceux qui reviennent vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Conclusion, plus doua, plus. Appel à l'action. Le Ramadan est un cadeau immense. Un mois que beaucoup n'atteindront peut-être jamais. Un mois où chaque souffle peut devenir une adoration. Mais le jeûne est fragile. Il peut être élevé par une bonne intention et détruit par une seule mauvaise habitude. Souviens-toi, Allah est miséricordieux. Il aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui corrigent leurs erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Si tu as reconnu une de tes fautes aujourd'hui, ne sois pas triste, sois reconnaissant, car Allah t'a ouvert les yeux avant la fin du mois. Ne laisse pas cette vidéo sans agir. Ne dis pas « demain ». Protège ton jeûne dès aujourd'hui, protège ta langue, tes yeux, ton cœur et ton temps. Et maintenant, élevons nos mains vers Allah. Dua. Ô Allah, purifie nos jeûnes, nos langues, nos regards et nos cœurs. Pardonne nos erreurs passées. Accepte nos efforts, même s'ils sont faibles. Fais de ce Ramadan un tournant dans nos vies. Fais de nous des serviteurs sincères et reconnaissants. Ô Allah, ne nous prive pas de ta miséricorde et de ta lumière. Amin. Écris. Amin. Si tu veux qu'Allah accepte ton jeûne. Partage cette vidéo pour sauver un autre jeûne. Abonne-toi pour plus de rappels spirituels qui nourrissent le cœur. Que ce Ramadan soit celui de ta transformation et que ton jeûne soit une lumière dans ce monde et dans l'au-delà.